Le prophète Issa, connu sous le nom de Jésus dans le christianisme, occupe une place importante dans l'islam. Il est considéré comme l'un des plus grands prophètes envoyés par Allah pour guider l'humanité. Contrairement au christianisme, l'islam ne considère pas Issa comme le fils de Dieu, mais plutôt comme un prophète vénéré qui a accompli des miracles par la volonté d'Allah. L'histoire d'Issa commence par une naissance miraculeuse et comprend de nombreux événements extraordinaires au cours de sa vie. Sa mission était de rappeler aux gens l'unicité de Dieu et de renforcer les enseignements des prophètes précédents. Cet essai explorera les événements clés de la vie d'Issa, les miracles qu'il a accomplis et leur signification dans la théologie islamique. L'histoire du prophète Issa commence par sa naissance miraculeuse de la Vierge Marie, connue sous le nom de Mariam en islam. Un jour, l'ange Gabriel apparut à Mariam et lui annonça qu'elle donnerait naissance à un fils, alors même qu'elle était vierge. Mariam se retira dans un endroit isolé pour accoucher. Pendant son accouchement, elle connut de grandes difficultés et cria de désespoir. Allah répondit à ses cris en lui fournissant un ruisseau d'eau et un palmier portant des dattes mûres pour la soutenir. Après avoir accouché, Mariam retourna dans sa communauté avec son fils nouveau-né. En réponse, Mariam montra du doigt son fils nouveau-né, et Issa, encore bébé, parla de son berceau, déclarant sa mission prophétique et son statut de serviteur d'Allah. Dès son enfance, le prophète Issa a montré des signes de sa mission divine à travers divers miracles. L'un des miracles les plus remarquables s'est produit lorsqu'Issa a parlé alors qu'il était encore enfant. Au fur et à mesure qu'Issa grandissait, ces miracles ont continué de captiver et d'inspirer ceux qui l'entouraient. Parmi ces premiers miracles, on peut citer la guérison des aveugles et des lépreux. Par la permission d'Allah, Issa a pu rendre la vue aux aveugles et guérir les personnes atteintes de la lèpre. Un autre miracle significatif était la capacité d'Issa à ramener les morts à la vie. Chaque miracle accompli par Issa avait pour but de guider les gens vers la croyance en l'unique vrai Dieu et de souligner que les capacités d'Issa étaient accordées par la volonté divine. Ces premiers miracles ont préparé le terrain pour la mission plus large d'Issa en tant que prophète. En islam, les miracles accomplis par le prophète Issa sont considérés comme des signes de l'omnipotence et de la miséricorde d'Allah. Le miracle d'Issa parlant alors qu'il était enfant est considéré comme un signe de sagesse divine et de protection. Les miracles de guérison accomplis par Issa mettent en évidence les thèmes de la compassion et de la miséricorde. En guérissant les aveugles et en soignant les lépreux, Issa a démontré la sollicitude d'Allah pour les personnes souffrantes et marginalisées. Ramener les morts à la vie est peut-être l'un des miracles les plus profonds attribués à Issa. Ce miracle souligne la croyance en la puissance d'Allah sur la vie et la mort. À travers ces miracles, le message de monothéisme et de soumission à Allah d'Issa est puissamment renforcé, invitant les gens à reconnaître et à adorer le seul vrai Dieu. Section 5. La mission de monothéisme, de justice et de compassion du prophète Issa. La mission du prophète Issa dans l'islam était de rappeler les gens au culte du seul vrai Dieu, Allah. Les enseignements d'Issa mettaient l'accent sur l'importance d'adorer Allah seul et de respecter les principes de justice et de compassion. Le message d'Issa était un message d'amour, de miséricorde et de pardon. Il a enseigné que la véritable dévotion envers Allah implique de prendre soin des pauvres, de guérir les malades et de faire preuve de bonté envers les autres. L'accent mis par Issa sur la compassion et la justice sociale a trouvé un écho profond auprès de ses disciples et a attiré beaucoup de gens vers ses enseignements. Dans sa mission, Issa a également affronté les autorités religieuses de son époque, dénonçant leur hypocrisie et leur corruption. Par sa vie et ses enseignements, le prophète Issa a incarné les valeurs d'humilité, de patience et de foi inébranlables en Allah. Section 6.
Perspective islamique sur la crucifixion du prophète Issa. La perspective islamique sur la crucifixion du prophète Issa diffère considérablement du récit chrétien. L'islam enseigne qu'Issa n'a pas été crucifié, mais qu'il a plutôt été sauvé par Allah. Selon la tradition islamique, on a fait croire qu'Issa a été crucifié, mais en réalité, il a été élevé aux cieux par Allah. Cette croyance est basée sur des versets du Coran qui affirment qu'Issa n'a pas été tué ni crucifié, mais qu'on l'a fait paraître ainsi aux yeux des gens. La croyance qu'Issa n'a pas été crucifié, mais qu'il est monté au ciel vivant, est un témoignage de la capacité d'Allah à protéger et à sauver ses serviteurs élus. Cette perspective façonne la compréhension musulmane du rôle et de la mission d'Issa, la distinguant du récit chrétien. Section 7, l'ascension du prophète Issa. L'ascension du prophète Issa est un événement important dans la théologie islamique. Les musulmans croient qu'après l'apparente crucifixion, Issa a été élevé aux cieux par Allah. Cet événement miraculeux est considéré comme un signe du statut spécial d'Issa et de la faveur d'Allah à son égard. Le Coran mentionne l'ascension d'Issa, affirmant qu'il a été élevé vivant et qu'il reviendra un jour. L'ascension d'Issa est considérée comme une affirmation de sa mission prophétique et de sa proximité avec Allah. Elle signifie qu'Issa n'a pas été soumis à l'humiliation de la crucifixion et qu'il continue de vivre en présence d'Allah. L'ascension a également une signification eschatologique dans l'islam. Section 8. La prophétie du retour du prophète Issa. Dans l'eschatologie islamique, le retour du prophète Issa est un événement crucial. Les musulmans croient qu'Issa reviendra sur terre avant le jour du jugement pour remplir des rôles spécifiques. Il descendra à une époque de grande agitation et d'injustice, apportant la paix et établissant les véritables enseignements du monothéisme. Le retour d'Issa est considéré comme un signe de l'approche de la fin des temps et de l'établissement final de la justice divine. À son retour, Issa devrait vaincre le faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal, qui sera un grand imposteur qui égarera les gens. La victoire d'Issa sur le faux Messie signifiera le triomphe de la vérité sur le mensonge et la réaffirmation de la souveraineté d'Allah. Cet événement sera suivi d'une période de paix et de justice, où Issa régnera avec justice et fera respecter les lois d'Allah. Section 9. Leçons spirituelles et morales de la vie du prophète Issa. La vie du prophète Issa offre de profondes leçons spirituelles et morales aux musulmans. Sa foi inébranlable en Allah, malgré les nombreuses épreuves qu'il a traversées, sert de modèle de piété et de dévotion. L'engagement d'Issa envers le culte et sa confiance en la direction d'Allah illustrent les vertus d'humilité et de confiance en la sagesse divine. En guérissant les malades et en prenant soin des marginalisés, Issa a démontré que la vraie foi s'exprime par des actes de bonté et de service envers les autres. La confrontation d'Issa avec les autorités corrompues et sa défense des opprimés soulignent la nécessité de défendre ce qui est juste. Sa vie enseigne aux musulmans à défendre la justice et à lutter contre l'injustice partout où elle se trouve, quel qu'en soit le coût personnel. Section 10. Conclusion. L'héritage durable du prophète Issa. La vie et la mission du prophète Issa continuent de revêtir une profonde signification pour les musulmans du monde entier. Sa naissance miraculeuse, ses miracles extraordinaires et son engagement indéfectible à appeler les gens à adorer Allah offrent des leçons intemporelles de foi, de compassion et de justice. L'histoire d'Issa est un témoignage de la puissance et de la miséricorde d'Allah, et ses enseignements restent pertinents à ce jour. Le rôle d'Issa en tant que prophète est profondément respecté dans l'islam, et sa vie sert d'inspiration aux musulmans pour vivre dans la droiture et défendre les principes du monothéisme. Par ses enseignements et son exemple, l'influence du prophète Issa perdure,
touchant le cœur et l'esprit des croyants à travers les générations.